Mercredi 14 août de l'an 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. Interpellé par la police togolaise dans la nuit du lundi 12 août 2024, le web activiste Frère Rouvé, de son vrai nom Steve Amoussou, est placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade économique et financière BEF depuis ce mardi 13 août 2024, selon un de ses avocats rencontrés par BIP Radio ce mercredi. Plus de précisions dans ce journal. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a ordonné ce mercredi le démantèlement du navire qui a échoué sur la plage de Fidjoussé à Cotonou. Au total, 18 personnes sont poursuivies dans ce dossier. Les mis en cause sont écoutés ce jour par la juridiction. On fait le point dans cette édition. L'augmentation des cas de suicide au Bénin constitue une préoccupation majeure de santé publique et de la vie communautaire. En cette année 2024, plusieurs cas de suicide ont été rapportés. À suivre dans ce 19h, André Aléounou, psychologue clinicien, sur les facteurs et causes qui peuvent expliquer cette situation. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Interpellé par la police togolaise ce lundi 12 août 2024, le web activiste Frère Rouvé, de son vrai nom Steve Amoussou, est placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade économique et financière BEF depuis ce mardi 13 août 2024, selon un de ses avocats, Maître Aboubakar Baparapé, rencontré par BIP Radio ce mercredi 14 août 2024. L'avocat, président de l'ODPH et 4 confrères ont rendu visite à Steve Amoussou en début d'après-midi ce mercredi. Selon les informations de BIP Radio, l'enquête serait menée par l'Office central de répression contre la cybercriminalité au CRC. On parle toujours justice. Bonne nouvelle pour le directeur général du groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin, GAPOB. Diane Ishola Léandre Amadou est désormais libre de ses mouvements. Poursuivie pour abus de fonction et blanchiment de capitaux, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu ce mercredi 14 août 2024 sa décision sur sa remise en liberté provisoire. Il a été remis en liberté contre le cautionnement d'un million de francs CFA. Rappelons que dans ce dossier, 5 personnes, dont le DG de GAPOB, sont poursuivies pour abus de fonction et blanchiment de capitaux. Sur les 5, seul le DG GAPOB était poursuivi avec un mandat de dépôt. Toujours dans le même registre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a ordonné ce mercredi 14 août 2024 le démantèlement du navire qui a échoué sur la plage de Fidjoussé à Cotonou. Dans ce dossier sont poursuivies 18 personnes, dont des membres de l'équipage du navire, des fonctionnaires de l'État et un contrebandier. Les mis en cause ont été écoutés ce jour par la juridiction. Après leur audition à la barre, le représentant du ministère public a demandé à la Cour d'ordonner le démantèlement du bateau et de mettre les dépenses liées à cette opération à la charge des prévenus et du propriétaire du navire. Une demande qui se justifie par les articles 48-49 et suivant du Code maritime en vigueur au Bénin. La Cour a donc renvoyé le délibéré de cette demande au 7 novembre 2024. Pour l'heure, les mis en cause retournent en prison. La Banque africaine de développement BAD a accordé un don de 400 000 $ américains sous forme d'appui d'assistance technique au ministère de l'Économie et des Finances du Bénin. Cet appui vient dans le but de permettre la diversification et d'accroître la mobilisation des produits des marchés, des obligations durables en vue de soutenir la mise en œuvre des plans nationaux de développement et de transition verte. En soutenant ce projet, la banque se positionne tant sur le volet investissement que de l'assistance technique pour permettre aux pays africains de pleinement profiter de leur potentiel en matière de développement durable. Le projet vise aussi à soutenir les efforts du Bénin dans sa transition verte
pour l'établissement d'une stratégie d'investissement à long terme pour le climat, la croissance verte et la transition carbone avec l'identification des projets verts et un plan de capitalisation des mécanismes domestiques de mobilisation de la finance verte. Administré par la banque, le fonds est soutenu par le ministère des Finances du Luxembourg et le ministère du Commerce extérieur et de la coopération des Pays-Bas. Je l'annonce au sommaire de cette édition, l'augmentation des cas de suicide au Bénin constitue une préoccupation majeure de santé publique et de la vie communautaire. En cette année 2024, plusieurs cas de suicide ont été rapportés. Au micro de Francis Farami et de Nonsirine Fatoumbi, André Aléounou, psychologue clinicien, a relevé les facteurs et causes qui peuvent expliquer l'augmentation des cas de suicide au Bénin. Suivez plutôt. Par la dépression, et on juge à tort ces personnes qui se suicident ou qui se donnent la mort parce que elles n'arrivent pas à trouver solution à leurs problèmes. Le problème peut venir de partout. Pour ne pas dire les causes sont aussi multiformes et multidimensionnelles. Ça dépend de la source de vos ennuis, de vos soucis, de vos problèmes. Les causes peuvent être professionnelles, les causes peuvent être sociales, peuvent être, j'ai envie de dire, conjugales. Les causes peuvent être tout simplement relationnelles, où nous sommes sous un cieux avec une réalité socio-culturelle qu'il ne faut pas ignorer. Ça peut être aussi spirituel ou culturel. Donc, il y a multiples causes qui peuvent amener des gens à se suicider. La dépression, quand c'est la dépression qui vous amène, comme je l'ai dit tantôt, si c'est la dépression qui a été la source de votre suicide, c'est que vous êtes entré dans une phase avec hallucination, avec illusion, vous êtes rentré dans une phase déjà profonde où vous n'avez plus le contrôle de votre psyché, de votre mécanisme de pensée, de réactivité, de réaction psychologique. Donc, quand c'est comme ça, ça c'est la maladie. Mais de l'autre côté, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où il y a de plus en plus de suicides. Il y a vraiment beaucoup plus de suicides, surtout chez les jeunes. Et c'est ça, souvent on se dit, quel problème ils ont déjà dans la vie pour aller se suicider. Et il faut comprendre que le suicide a ceci de très important. La cause est principalement dans l'environnement. Donc, c'est l'absence de l'environnement. Quand je me sens seul, quand je ne vois pas d'aide du tout, quand tout, comme si le ciel s'écroulait sur moi, tout cumule ou tout concourt pour aller contre moi, alors le jeune ou l'individu se dit, il n'y a personne, autant quitter ce monde pour avoir la paix. Donc, ça peut être nos orientations, nos décisions politiques, administratives, ça peut être nos propres décisions, nos erreurs. Chez les jeunes, la plupart du temps, on parle de rupture relationnelle, amoureuse, déception. Ça peut être une perte d'un objet ou d'une personne très chère qui a été à la base. Ça peut être l'échec dans ses études ou dans ses résultats. On va dire, il est admis, pourtant, il est allé se suicider. Peut-être le résultat qu'il attendait, ce n'était pas ça. Et entre-temps, quand c'est venu, personne autour de lui ne l'a reconforté, ne l'a accompagné pour dire, courage, l'année prochaine, ça va être mieux, tu pourras, on va être là pour toi, etc. Personne. Et que peut-être, il a donné un résultat au bout de beaucoup d'efforts, mais on n'a pas reconnu son effort et on s'est mis à lui crier dessus comme si il n'a fait aucun effort. Pour un enfant qui échoue, il peut se suicider, comme un enfant qui est admis peut aussi se suicider. Donc, la cause aujourd'hui du suicide, c'est plus des décisions relationnelles, des décisions politiques, des décisions de vie qui amènent plus les jeunes. Le manque d'écoute, l'absence réelle de l'adulte responsable de l'accompagnement de ce jeune-là.
La fête de l'Igname, célébrée le 15 août, est une tradition importante dans plusieurs régions du Bénin et est devenue au fil des années une fête d'envergure nationale. Elle marque le début des récoltes du tubercule, veille de 72 ans, 1952. Cette célébration identitaire trouve sa genèse dans la fête de l'Assomption. Quentin Amoussou nous propose de suivre dans cet élément l'histoire, qui retrace la fête de l'Igname. Suivons ensemble. La fête du 15 août à Savalou, autour de l'Igname, communément appelée Tevi, est imputable au regretté roi de Savalou, Sa Majesté, Dada Tosso Gbagidi XIII. En effet, le 15 août est une date propre à la commune de Savalou. L'histoire remonte au 15 août 1952, date de la célébration de la fête patronale de Savalou, une réjouissance religieuse, sociale et fraternelle au cours de laquelle tous les fils et filles de la commune se retrouvaient pour échanger et régler les problèmes de la cité. Et c'est en 2006, après son intronisation, que Dada Tosso Gbagidi XIII a introduit dans cette fête de retrouvailles un volet cultuel que tout le monde appelle depuis lors la fête de l'Igname à Savalou. À la période de récolte de la nouvelle Igname, les adeptes des différents couvents de la région marient et initiés à cette pratique s'interdisent de consommer le tubercule parce que, ne pouvant distinguer sur le marché l'ancienne récolte de la nouvelle, la crainte est d'en prendre dans les premières moissons de l'année, ce qui pourrait être un sacrilège. À Savalou, les collectivités procèdent au sacrifice de l'animal provenant de la récolte de l'année. Pour cette indignité, l'igname découpée en morceaux et cuite avec la peau est rendue en pâte avant de la servir aux dieux, accompagnée d'incantations pour avoir leur accord et leur bénédiction. La célébration de l'Igname au Bénin connaît plusieurs appellations d'une région à une autre. À Savé, Pobé, Kétou et même dans le nord Bénin, la première récolte est offerte aux divinités avant que le commun des mortels ne commence par en consommer. Chez les Bariba, les variétés Kenkérégou et Kankerou sont utilisés comme test culinaire pour la mariée lors des cérémonies nuptiales. De même, chez les ethnies Gando, l'apparition de la variété locale dénommée Druba Yesiru est annonciateur de malédiction. Et puis on parle société à présent. L'expression nude désigne une photo de soi-même qu'on prend avec son smartphone ou un appareil professionnel en étant nu ou partiellement dénudé. Dans certains cas, cette photo est envoyée à un destinataire et le plus souvent à un amoureux. S'envoyer des photos nudes de nos jours, bonne ou mauvaise chose, quelques citoyens béninois y répondent. Au micro de Francis Ferrami et Quentin Amoussou. Envoyer les photos nues, ce n'est pas quelque chose qui est bon. C'est pas bon. Selon l'islam, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais des fois, s'il y a l'amour, bon, si l'homme veut envoyer, l'homme même ne calcule rien, quoi. L'homme peut envoyer, même aussi les femmes aussi, elles calculent rien. Les femmes aussi peuvent envoyer. Même si bon, c'est ça s'est passé, bon, c'est pas forcément que tout s'est cassé, c'est pas à cause de ça, elle va envoyer mes photos nulle partout, c'est pas bon. C'est une mauvaise chose. Quand vous faites des trucs comme ça, surtout les femmes, si demain ces femmes-là se marient et elles donnent des enfants, et que par mégarde, puisque la nouvelle technologie est têtue, et qu'un enfant vient voir sa mère tout nu sur les appareils que nous avons aujourd'hui, que dira cet enfant-là à cette mère-là? Il n'y a aucun risque là, c'est ma copine. Elle peut m'envoyer sa photo nue, il n'y a pas de souci. Si je suis en relation avec une petite amie, si c'est cassé, bon. Si elle a ma photo nue, pourquoi elle va publier ça? Pourquoi? Elle va publier ma photo nue? Oui. Moi, mais je vais publier pour elle, il n'y a pas de souci. C'est en train de publier ma photo nue, c'est pas mon problème. Moi, si j'ai pour elle, je peux pas publier. Vraiment, moi, je ne digère pas. C'est honteux pour notre pays. Parce que notre pays, le Bénin d'abord, c'est un pays moderne. Vraiment, où tout le monde, je ne sais pas, tout là où moi j'ai passé,
avant d'être au repos au pays aujourd'hui. Juste la manière qu'on parle de notre pays, vraiment, ça ne nous permet pas, au moins, ça nous permet aujourd'hui de demander au gouvernement de faire comprendre les autres pays que ce n'est pas une bonne chose. La nudité d'une femme est toujours un truc secret. Et comme la nudité d'une femme est un truc secret, un homme qui veut vivre longtemps ne parle pas de la nudité d'une femme et ne dit pas j'ai vu la nudité et ça devient jusqu'à ce qu'on met sur les réseaux sociaux la nudité d'un homme, la nudité d'une femme. C'est aberrant. Je me demande qu'est-ce que nous sommes devenus. Hors de nos frontières, le gouvernement soudanais a annoncé dimanche 11 août la fin des consultations de Djidda sans accord sur la participation de la délégation soudanaise aux négociations de Genève. À moins d'un coup de théâtre ou d'un changement de dernière minute, l'armée soudanaise sera complètement absente de ces négociations. Lundi dernier, les États-Unis ont indiqué depuis la Suisse vouloir lancer les discussions, même en l'absence des représentants du gouvernement soudanais. Lors d'une conférence de presse ce lundi à Genève, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Tom Perriello, a fait état des échanges approfondis avec l'armée soudanaise, mais sans avoir encore de confirmation de la présence d'une délégation à Genève. Il ne pourra pas y avoir de médiation formelle, mais nous irons de l'avant avant cet événement. Nous continuons à nous concentrer sur les éléments internationaux et techniques, a ajouté l'envoyé spécial. Les forces de soutien rapide FSR ont réaffirmé leur présence inconditionnelle à des discussions qui auront lieu en présence de l'Union africaine et de plusieurs autres pays de la région comme l'Égypte et les Émirats arabes unis. Minimum 4 tentatives de coup d'État déjouées lors de ces 2 mandats au Niger entre 2011 et 2021. C'est ce qu'a annoncé Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, dans une réponse à une interpellation au comité du prix Mo Ibrahim. Sans donner de détails sur les instigateurs de ces différentes tentatives de coup d'État, il a indiqué les années durant lesquelles son régime a failli être renversé. Durant son premier mandat de 2011 à 2016, il aurait déjoué 2 coups d'État. Le premier en août 2011, soit 5 mois après sa prestation de serment, et le second en décembre 2015. Son deuxième mandat aussi a failli être écourté en décembre 2019 et en mars 2021, à seulement 2 jours de l'investiture du président Bazoum, a-t-il déclaré. Pour Mahamadou Issoufou, cette succession de coups d'État a sans doute une cause structurelle. Face à ce triste constat, l'ex-chef d'État appelle chaque Nigérien à puiser dans son expérience politique toutes les ressources nécessaires pour contribuer de manière pacifique à la fin des coups d'État dans le pays. Et puis on parle du Sénégal pour finir. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a entamé ce lundi 12 août 2024 une visite officielle au Mali. Dès son arrivée, il s'est entretenu avec son homologue malien ainsi que le chef de la junte au pouvoir à Bamako. À la sortie de cette séance, le Premier ministre sénégalais a indiqué avoir, au nom de son président Diomaye Faye et au nom de tout le peuple sénégalais, réitéré les condoléances les plus sincères et les plus attristées de son pays au président malien. Il a indiqué que l'entretien a été instructif et a permis de passer en revue toutes les questions et de discuter de manière ouverte. Ousmane Sonko a réaffirmé la désapprobation du Sénégal face à l'embargo qui a été fait contre le Mali au lendemain du coup d'État qui a porté le colonel Assimi Goïta au pouvoir par les pays frères. Ousmane Sonko a réaffirmé également l'engagement du Sénégal à travailler pour l'union entre les pays frères. Il a aussi relevé que rien
ne changera dans les relations entre son pays et les autres pays africains, quel que soit le choix des uns et des autres. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bonne soirée en compagnie de Eusebio TV.